Dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Desmos pour trouver la règle des fonctions quadratiques, qu'elles soient écrites sous la forme canonique, générale ou factorisée. Allons prendre un petit exemple. Donc ici, si on veut trouver la règle dans l'exemple 1, dont on donne le sommet et un point, ou bien dans l'exemple 2, les zéros et un point. Premièrement, il faut savoir que le logiciel Desmos a besoin de 3 points pour être capable de trouver la règle, parce qu'il y a une infinité de paraboles qui passent par 2 points. Si j'ai le sommet et un autre point, je vais devoir trouver le symétrique du point qu'on me donne pour être capable d'avoir mon troisième point. Si ce point-là est à 3,24, si les coordonnées sont 3,24, bien, je vais devoir ici, à partir du sommet, me déplacer de 4 vers la droite pour aller chercher la coordonnée en x, qui est 3. Bien, je vais me déplacer de 4 vers la gauche pour aller chercher la coordonnée en x du deuxième point, qui sera moins 5. La coordonnée en y sera la même, soit 24. Si j'ai les zéros, bien, je vais utiliser le point moins 1, 0, 6, 0 et le point qui est ici, 5, 1,5. N'oubliez pas que le logiciel Desmos travaille avec les points. Ça va, donc on va aller dans le logiciel, puis on va aller essayer ça. Donc pour rentrer une table de valeur, je fais un petit plus juste là, et je vais utiliser le tableau. Dans ma table de valeur, ici, j'ai les colonnes X1, Y1. Donc je vais entrer mes données en X juste ici. Coordonnées du sommet en X, c'est moins 1. Ensuite, j'ai les coordonnées 3 et la coordonnée moins 5. Les coordonnées en Y étaient moins 8, 24 et 24. Alors, si vous regardez, là, je viens d'avoir 3 points qui se sont tracés dans le graphique. Et si jamais vous ne les voyez pas, vous pouvez vous déplacer en saisissant avec le bouton de gauche de la souris ou faire ce qu'on appelle un zoom in, zoom out avec la petite roulette de votre souris. Bon, maintenant, si on veut faire une régression quadratique, alors il faut utiliser la petite vague. Donc, on commence avec Y1. Pourquoi Y1? C'est parce que mes listes s'appellent X1 et Y1. Je dois travailler avec ces listes-là pour être capable de faire ma régression. Je vais aller saisir la petite vague. Ici, dans le petit clavier, on vient choisir le bouton ABC et il y a une petite vague juste ici. Ça va me permettre de faire la régression. Ensuite, je vais aller entrer la règle. Donc, sous la forme, si je veux canonique, je vais entrer canonique. A, parenthèse, x1, n'oubliez pas le 1, moins h au carré. Donc, je ferme la parenthèse, je mets ça au carré, plus k. Et là, tout de suite, le logiciel va me donner les paramètres A, H et K. Donc, on pourrait écrire la règle sous la forme canonique. Si jamais je veux la forme générale, je vais venir écrire Y1. Encore une fois, la petite vague qu'on va utiliser. Donc, dans le bouton ABC, la petite vague qui est juste ici. Je vais écrire AX1 au carré plus BX1 plus C. Et le logiciel vient tout de suite me donner les paramètres A, B et C. Maintenant, si on veut la forme factorisée, alors si on a les zéros puis on veut la forme factorisée, on va tout simplement faire le même processus, mais en entrant la forme factorisée cette fois-ci. Donc, je vais écrire A qui va venir multiplier x1 moins, je vais l'appeler z1, je ne peux pas l'appeler x1 comme dans les notes de cours, parce que x1 c'est une liste, et x1 moins z2 pour le deuxième 0. Et on voit tout de suite ici que le logiciel me donne les paramètres A, Z1 et Z2. Donc les 0 sont moins 3 et 1. Et à l'aide de l'équation, donc de la règle de la fonction quadratique, bien après ça, je peux aller faire afficher les données que je veux. Donc soit les 0, le sommet, l'ordonnée à l'origine, et répondre à une multitude de questions. Voilà.